mes amis, c'est Emma. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, que vous prenez bien soin de vous. C'est vrai que les énergies sont très chahutantes, je sais, je suis au courant. Alors aujourd'hui, on va voir les énergies du mois d'avril. Et on va un petit peu parler, je vais vous parler de la pleine lune en balance de demain, du 6 avril 2023. Donc énergie donc d'avril avec le tas 1. Ce sera cette pyramide, magnifique pyramide avec des chiffres. Ça fait très longtemps que je l'ai. Ceci, je vais faire, allez, pas les cristaux aujourd'hui, on va utiliser autre chose comme choix. Et cette petite pyramide offerte par Sophie que j'embrasse, si elle passe par là, elle se reconnaîtra. Alors, je vais vous présenter les oracles également que j'ai utilisés. Je me suis lancé un défi. C'est de me lancer avec les oracles, les tarots traditionnels, un petit peu, voilà, version X, Y, Z, histoire de me familiariser. Merci à Sabrina de la chaîne Le Chemin vers mon âme, m'avoir un petit peu guidée pour me réconcilier, hein, on va dire, avec le tarot. Le tarot de Marseille, c'est pas encore gagné, hein, je vous le dis. Mais, on ne m'arrêtera pas, je suis bélier, je me respecte. Oups, voilà. Elle a raison, les étoiles ont raison. The Light Seer Tarot aussi, qui est un magnifique... moi je dis qu'il est génial, ouais. Ça réconcilie ça, on voit la tête, les figures et tout ça, on comprend plus vite. Normalement, j'étais aux 22 arcanes majeurs, hein, par une personne qui me donne un petit peu des cours, mais voilà. Après, j'interprète à ma sauce. J'ai utilisé donc l'oracle d'activation du portail de lumière de Kyle Gray, qui est en anglais. Alors, il faut s'y connaître un petit peu, ou alors avoir un bon traducteur style DeepL. D majuscule, une application sur Play Store ou Apple Store. Pour ceux qui connaissent pas, DeepL, c'est très bien. Parce qu'on peut prendre en photo, on peut prendre une photo déjà existante. Il traduit tout, il capte. Hein, il capte. Donc celui-ci. Après, j'ai utilisé l'oracle des énergies. Des 7 énergies. Ça tombe bien parce que franchement, les 7 chakras et 7 énergies. Et on est dans l'année 7. Le 7, c'est Saint Augustin, son âme, qui était obsédé par le 7, c'est le chiffre spirituel par excellence. Ça dépend des cultures. Ça dépend des cultures, en ce sens où je connais beaucoup d'amis juifs et quand ils sont, voilà, ils disent que le 26 par exemple, c'est le nom de Yahvé. Hein, 26, le nom sacré. L'oracle du cantique, hein, de Sandra Anne Taylor, l'oracle de l'énergie de la même auteur, on dit aussi autrice, hein. L'oracle de l'énergie. Oh, ça va faire long cette vidéo, comme d'habitude. C'est pas grave, c'est pour la bonne cause, parce que au mois d'avril, ça... On m'a demandé vraiment d'en parler, hein. Bon, alors, on a l'oracle, les portes du démon mystique que j'ai depuis peu de temps. On a également l'oracle de l'âme intuitive. Il n'y a pas longtemps non plus que je l'ai. Le pouvoir du lâcher prise. Donc les cartes, hein, il est magnifique. De Judith Orloff. Et on passe après à, comment dirais-je, aux archanges. Mais pas que. Avant, c'est celui-ci aussi, l'oracle de la prophétie des étoiles, que j'utilise beaucoup sur les shorts vidéo. Allez, je fais vite parce que la petite plaie, hein, elle cause. Et on verra donc ce que nous disent les archanges. Oui, il est revenu. L'archange Métatron est revenu. Voilà, archange Métatron, archange Gabriel, parce que la dernière fois, pour ceux qui ne connaissent pas une vidéo,
Est-ce que j'ai remercié les nouveaux abonnés et les nouvelles abonnées? Oui, si ce n'est pas le cas, je vous remercie infiniment. Je suis pleine de gratitude, vraiment, pour votre présence ici. Et je suis pleine de, oui, une gratitude infinie qui m'envahit. Voilà, Gabriel, Raphaël, Michael, qu'on adore en short vidéo. Voilà, voilà. Et donc, Métatron, c'était l'histoire, c'est que on m'avait dit la dernière fois, j'ai pas utilisé pendant deux vidéos, et la dernière fois, on m'avait dit, bah dis que Métatron est au charbon. Ah, je me suis dit, c'est trop rigolo. C'est trop rigolo, ils vont pas me croire, c'est pas possible. Mais je l'ai dit quand même, hein, j'ai respecté. Hein. Oups. Et après, on a les petits oracles. Pardon. Alors, il y a le petit oracle de l'intuition, c'est assez connu maintenant. Le petit oracle de la mission de vie, de la bienveillance envers soi. Ah bah oui, il faut être bienveillant envers soi-même. Le petit oracle des guides de lumière qui a tout d'un grand. Hein. Voilà, voilà. On va mettre tout cela. Voilà. Je vais les mettre là, ça gêne pas. Et je vais vous parler maintenant de cette pleine lune, première pleine lune de la nouvelle année, parce que la nouvelle année, on considère que c'est au printemps. C'est le calendrier grégorien hein, qui a été décidé que c'était le 1er janvier, mais non, non, c'est au printemps. Hein. Alors, cette pleine lune en balance va avoir lieu donc officiellement demain, le 6 avril 2023 à 6h34, 6h37, tout le monde y va de l'heure. On est plus à ça près. Donc, première pleine lune de l'année, donc beaucoup de choses voilà, qui remontent, voilà, c'est très intense. Et donc, on va avoir quand même aussi une nouvelle lune en aparté comme ça, hein, je le dis, je l'avais déjà dit dans ma dernière vidéo, il me semble. Une nouvelle lune en bélier, on en a déjà eu une le 21 mars, j'aurais fait une vidéo dessus, le 21 mars 2023, juste après l'équinoxe de printemps, le 20 mars. Ça déménage aussi. C'est très particulier quand même d'avoir des nouvelles lunes comme ça, 2 fois de suite dans le même signe, enfin avec le signe du bélier, en l'occurrence. C'est fou. Je suis pas astrologue, hein. Je préfère vous le dire tout de suite. Je m'y intéresse comme tout le monde, comme sur les chemins de vie, etc. Enfin bref. Voilà. On rappelle un petit topo quand même. Saturne est en Poisson, il est rentré en Poisson. Pluton, il est en Verseau. Hein, pour X années, il va rétrograder un petit peu, mais il y reste, hein, il y reste. Et Pluton, c'est destruction et reconstruction, hein. Il bouge plus pendant un bon bout de temps. Et puis, il va nous amener en fait à entamer ce nouveau paradigme, cette nouvelle ère du Verseau, hein, dont on parle tant. Et ben là, c'est acté. C'est acté, c'est que le début. Alors Saturne en Poisson, lui, c'est une planète plutôt lourde. Hein, il me semble que Saturne, c'était, moi je me réfère au dieu machin, comment il s'appelle, de la mythologie égyptienne. Je retiens mieux, et de la mythologie grecque. C'est Hadès, le dieu Hadès, dieu des enfers dans la mythologie grecque. Donc ça en parle, hein, ça parle à beaucoup là. Et Anubis dans la mythologie égyptienne. Donc Saturne, ça parle beaucoup de responsabilité et de discipline. En Poisson en plus. Sindo. Et les pauvres. Je dis ça, je dis rien. Ça concerne tout le monde de toute façon.
Alors, on va parler de cette pleine lune donc en Balance avec où la lune donc est pleine, hein, je me répète, hein, là. Et sur son axe, tout droit, de l'autre côté, il y a le Soleil qui est en Bélier. En Bélier, avec la présence donc en plus, ils lui font opposition si on veut, hein, avec en plus donc Soleil en Bélier de l'autre côté de la pleine lune, hein, bah, qui est en Balance. Donc au Soleil, Soleil en Bélier, Jupiter en Bélier, Chiron aussi en Bélier, qui est un astéroïde. Hein. Et ben Chiron, c'est les douleurs, hein, la tristesse. Hein. Bonjour dans les chaumières. Mais c'est en même temps, c'est pour guérir. Hein. Donc la Balance, on sait que c'est un signe d'air, hein, équilibre, qui recherche l'équilibre, mais elle va être amenée à rechercher en fait un juste équilibre. Donc il va y avoir beaucoup de passages à l'action, pratico-pratique, hein, concrètement. Hein. Oh là là, c'est redondant. Donc toutes les situations qui sont pas alignées, que ce soit dans le domaine professionnel, que ce soit dans les relations avec l'entourage proche, amical, familial, il y a une remise en question totale. Je suppose que par déduction, il va y avoir pas mal de séparations, si c'est pas déjà le cas, hein. De couples, de relations, de partenariats, de choses comme ça, ou des mises à jour, des mises à plat, on va dire, des mises à plat. Et actuellement, en fait, tout ce qui n'est pas aligné, hein, à notre âme, à notre chemin de vie, à nos aspirations, est complètement secoué. Donc, beaucoup de gens sont secoués actuellement. On nous demande vraiment de lâcher prise pour pouvoir se réaligner plus facilement à soi. Hein. L'âme prend toute sa place. Hein. D'où ces pertes de repères, de cette sensation de ne plus rien contrôler. En fait, l'univers nous pousse avec cette conjonction planétaire, toutes ces conjonctions planétaires, à nous réaligner et à cesser de contrôler surtout. Hein. Cesser de contrôler parce que plus on contrôle, plus on souffre. Hein. Et d'accepter nos émotions, de leur dire finalement, de les accueillir et de leur dire mais qu'est-ce que tu as à me dire quoi, quelle tristesse quand je pleure, pourquoi je pleure, pourquoi ça me touche autant, pourquoi ça m'arrive comme ça, mais en prenant plus d'être dans la compassion finalement, parce que toutes ces émotions, on en a besoin. Moi personnellement, une fois ça m'est arrivé d'être déconnectée de mes émotions, j'étais complètement triste. Enfin, on va dire que la tristesse est une émotion, mais là j'étais vide. Voilà, c'était vide, le terme. Ça m'a valu une belle dépression après, parce que franchement, j'avais l'habitude d'avoir toujours des émotions, et là, plus rien. Alors on continue. Donc ça nous pousse tout ça à sortir de notre zone de confort, ça c'est sûr, c'est inconfortable, mais c'est pour le mieux, c'est pour un mieux-être. Et à rentrer en introspection finalement, à nous demander qu'est-ce que j'accueille, et je suis dans mon intériorité, et voilà, ça m'apprend des tas de choses. On nous demande vraiment de sortir de notre mental, de l'ego, du manque, enfin en tout cas de la sensation de manque, hein, qui est véhiculée, parce que l'abondance infinie existe déjà dans l'énergétique. Tout ce que l'on demande existe déjà de façon infinie sur le plan énergétique. Il n'y a plus qu'à vibrer ce que l'on demande à l'univers, à Dieu, à l'éternel, au Tout-Puissant, à tout ce qui est. Appelez-le, adaptez comme vous voulez à vos croyances. On nous demande vraiment de croire que l'abondance ne vient pas de l'extérieur. C'est nous qui manifestons tout. D'ailleurs, depuis la nuit des temps, eux savaient manifester, ils ont bien caché leur truc. Leur petite, je parle de la matrice externe. Donc la matrice divine, c'est ce qui est le plus puissant. Donc finalement, on est la lumière, nous. Hein. On est la lumière, on est en train de retrouver toutes nos parts
Je vais pas trop en dire parce que franchement, on va voir dans les tirages. Tout ça pour dire que tout ce qui n'est pas aligné, ça va être la déprime, la tristesse, des douleurs physiques, psychosomatiques, jusqu'à tout lâcher et accueillir toutes les bénédictions de l'univers dans le lâcher prise. Dans le lâcher prise. Plus on fera de la résistance, plus on va souffrir. Donc, je vois pas trop. C'est vraiment pour le meilleur. On a été conditionné depuis des milliers d'années. Ça date pas d'aujourd'hui, ça date pas d'il y a 20 ans ou 10 ans ou depuis 2017 non. Ça fait des milliers d'années que nous sommes leur nourriture. Ça suffit. Hein. On est des grands. On est grands. C'est nous qui devons reprendre notre souveraineté. C'est à nous de le comprendre en tout cas. Et c'est dans la bienveillance les uns envers les autres qu'au final on y arrivera. Et envers soi-même. Charité bien ordonnée commence par soi-même. N'est-ce pas? Et on m'avait dit une phrase, et je m'arrêterai là. On m'avait dit, n'oublie pas une chose, c'est que derrière chaque lumière se cache une ombre, et derrière chaque ombre se cache une lumière. Autrement dit, par rapport à cette introspection qu'on nous demande de faire, je voyais les étoiles en fait qui brillaient dans le ciel et je me suis dit oui, les étoiles brillent et elles brillent parce qu'il y a de l'ombre autour et derrière. Voilà, c'est ce qui nous permet de les voir. Nous ne pourrions pas voir un ciel étoilé s'il n'y avait pas de l'obscurité autour ou derrière, ou les deux. Et effectivement, derrière chacune de nos ombres qui font partie de nous, qu'on craint parce qu'on a peur de l'inconnu, il se cache des pépites, se cache de la lumière. Et justement, il faut aller vers ces parts d'ombre pour mettre de la lumière dessus et retrouver notre pleine souveraineté intérieure. Voilà. Voilà pour les énergies. J'en ai parlé, j'en ai trop dit. On va aller donc sur les tirages. Donc, t'as 1 et t'as 2 ici. T'as 1, donc c'est la pyramide dorée. Et t'as 2, la pyramide orange. On se retrouve tout de suite. Coucou, t'as 1. Vous qui avez choisi donc, il se peut que je tutoie, je vous vois. Vous inquiétez pas, les anciens abonnés sont habitués. Ça rime ça aussi. Je vais vraiment mettre à la poésie. Voilà, pyramide d'un que je mets là. On va voir. Alors, j'ai sorti des cartes pour savoir quel portail pour ce mois-ci. Et donc, on a sorti l'activation de l'étoile de l'âme. Regardez-moi ça. Magnifique carte. Alors, il est dit, en anglais, donc, contrat d'âme rempli. Remembering who you are, se souvenir, souviens-toi qui tu es. Alors, on a le dieu Horus, qu'on voit avec une Merkaba juste au-dessus. Le dieu Horus, c'est le dieu avec une tête de faucon. Alors, qu'est-ce que ça nous rappelle, ça? Donc là, on pense tout de suite au chakra couronne, mais l'étoile de l'âme se trouve, en fait, elle se voit pas, elle est pas sur le plan physique ni éthérique, elle est spirituelle. Elle est à 15-30 cm au-dessus du chakra couronne. C'est pour ça qu'on voit du violet. Et en fait, c'est un recouvrement de notre âme multidimensionnelle, recouvrement de nos capacités liées à toutes ces dimensions où notre âme s'est incarnée. Beaucoup de savoir, de capacité, de reconnaissance en fait. Voilà. Et le dieu Horus, donc, qui est le fils d'Isis et d'Osiris, est votre guide. C'est notre guide au niveau de cette étoile d'âme activée, étoile de l'âme activée, qui
qui est en lien, hein, comme je le répète, au karma, dans notre karma. Nous retrouvons nos capacités de nos vies antérieures, des dimensions antérieures, peu à peu. Je vais la mettre là, c'est très bien. Alors l'autre, c'est l'énergie. Regardez cette énergie. On a eu une grande symphonie, c'est magnifique. Alors ça, c'est une énergie amour, avec le vert. Voilà, on a le 27, 9. Vous êtes à la fin d'un cycle. 2 plus 7, 9. Une grande symphonie. Ça nous parle de guérison du cœur. Voilà, pour ceux qui souhaitent la regarder un peu de plus près. Ça nous parle de guérison du cœur, de nous regrouper. Moi, ce que je ressens, c'est de nous regrouper. Vous savez, c'est comme une chanson, en fait. Hein. Une chanson, ça se résume pas à une note de musique, c'est toutes les notes à l'intérieur de cette musique qui fait la chanson. C'est l'idée. Parce qu'on voit quand même, voilà, il y a des fleurs par-ci, il y a des feuilles par-là. Ça ressemble, c'est marrant parce qu'on voit le petit oiseau qui est là. C'est une symphonie en fait. C'est une symphonie, c'est une grande symphonie. C'est l'idée, c'est de se regrouper. Que les familles d'âmes, par exemple, se regroupent. Hein. Vous êtes à un en train de vous regrouper par famille d'âmes. Et on vous demande vraiment de sortir de ce côté personnellement de la jouer solo et d'aller dans des groupes, d'aller vous intéresser à tout ce qui vous aspire. Hein. Votre âme, de toute façon, va vous y pousser et de plus en plus. Si c'est pas encore le cas, de plus en plus. Moi, je suis sûre que ça a commencé pour beaucoup de monde, hein, de retrouver des groupes, des collectifs. De créer ensemble, de jouer la même grande symphonie, hein, tout simplement. Et ça va être génial. Je la laisse également ici. C'est magnifique. On va voir. Donc, je vais demander les cartes, en fait. Allez, on va prendre celle-ci d'abord. Je vais demander... Oula, je remets juste ça en route. Hein, qu'on ait un peu de jasmin et de myrrhe. J'ai demandé vos énergies actuelles. Hein. Alors, on a eu le 5 de coupe, hein, avec la perte. Je vous dis, hein, je me lance. Hein. L'arcane majeur, le 13, donc la mort. Ça, c'est vos énergies actuelles. Hein. Si ça correspond pas, faut voir le tas 2 ou éventuellement voir une autre vidéo. Il y en a plein hein, sur YouTube. Voilà, on a la tempérance, la 14, hein, c'est une lame majeure également. Ça, c'est les énergies actuelles. On a également le valet de coupe. Magnifique. Et ensuite, je vous parlerai de celle-ci parce que ça, c'est vers quoi vous tendez. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le 8 de pentacle. Ensuite, j'ai eu le 4 de bâton. Voilà. Le 4 de bâton. 8 de pentacle, c'est le 8 de denier. Vers quoi vous voulez tendre, en fait. Vous aspirez. Vous avez des aspirations. Pour moi, je sens des personnes ici qui ont la sensation d'avoir tout perdu, d'avoir... Oui, il y a une énergie martienne d'ailleurs avec le scorpion sur cette carte. Hein. Ouais, de 5 de coupe. Triste, déprimé. Ils sont peut-être même en dépression. Le 5 de coupe en général, c'est pas top. Voilà. Peut-être que tu es du... Voilà, je suis toi. Hein. Peut-être que tu es scorpion. Qui sait? Ou bélier. Je sais pas. Mais en tout cas, c'est une énergie martienne. Cette histoire de 5 de coupe. Bon, bref. Tu te sens peut-être coupable, je sais pas, des remords, des regrets. Il est marqué tristesse, perte, chagrin, désespoir, abandon, culpabilité, remords, regrets, traumatisme, deuil, chagrin d'amour, changement indésirable.
Oui, voilà, t'es bousculé, quoi. T'es bousculé et ça te met ça te mine, voilà. Ça te mine. Voilà. Moi, je sens qu'avec cette carte, en fait, tes énergies actuelles, c'est que tu es en pleine destruction, reconstruction, pour le meilleur, hein. Pour le meilleur. Euh, oh, notre pote Pluton qui est là. Avec l'énergie du Scorpion. La mort, donc c'est l'arcane majeur 13. Et il est dit, je suis prêt à abandonner une version passée de moi-même. Voilà, vous vous dépouillez, hein, de ce qui ne vous correspond plus actuellement. Et vous êtes dans un état plutôt... bah c'est pas top, hein, parce que la mort, en fait, ça passe par un état lourd, hein, destruction, reconstruction, mais c'est pas tranquille, hein, ça fait bouger, hein, c'est énorme. Hein. Comme... pas la tour, hein, c'est la mort, c'est carrément... tout s'écroule, tout s'écroule, et vous avez cette sensation de perte de contrôle sûrement à cause de ça, parce que avec le 5 de coupe à côté, oui, ça me fait penser que voilà, ça vous a plongé dans une espèce de tristesse, ça vous a plombé. Hein. On a une autre lame majeure, c'est la tempérance. Il dit, je connais mes excès, maintenant je cherche la paix. Oui, la tempérance, en fait, c'est une des deux lames avec l'étoile, hein, qui sont des lames guérisseuses, en fait, hein, des guérisseuses. La 14. En l'occurrence, vous cherchez à retrouver votre équilibre. Vous voulez retrouver votre équilibre coûte que coûte, une paix, enfin bref, un calme intérieur. Vous aspirez à plus de tranquillité, à plus de relations harmonieuses, à plus de, oui, de tranquillité, de zénitude. Hein. Et avec le valet de coupe, oui, vous aspirez effectivement à l'amour, c'est l'intuition, hein, le valet de coupe. Ça nous parle d'intuition, donc vous êtes des intuitifs, ça c'est sûr, hein, avec le poisson en plus, et la lune. On peut pas se tromper, on peut pas se tromper. Ouais. Il est dit amour, confort, gentillesse, intuition, bonne idée, un jeune sensible, réfléchi, introverti, coopératif, calme, rêveur, imaginatif, psychique, émotionnel ou dépendant. Une personne intéressée par l'apprentissage des questions émotionnelles, oui. Le valet de coupe, c'est celui qui a de l'intuition. Voilà. Qui est là, qui est intuitif. Vous êtes intuitif, c'est un numéro 1. Vous êtes dans un état de tristesse. À quoi vous aspirez maintenant? Alors, vous aspirez à pouvoir gérer avec le 8 de denier, hein, qu'on appelle le 8 de pentacle ici. Vous aspirez à avoir comment dirais-je, à pouvoir gérer vos propres projets, hein, à prospérer. C'est normal. C'est tout à fait légitime. Et en cela, bah, c'est magnifique. Vous aspirez également à plus de joie, hein. On fait la fête, là, hein, avec le 4 de bâton. Plus de joie à bâtir des fondations avec les autres, à vous lier à la communauté. J'en parlais tout à l'heure, hein, dans les énergies de la lune. Voilà. Et oui, ça parlait aussi d'une grande symphonie. Allez, on continue. Sinon, on va y passer la nuit ou la journée. Alors, là, on vous parle de repos et de ressourcement dans vos énergies du mois d'avril. Le 19, 1 plus 9, 10, 1. Vous recentrez. Hein. Il y a vraiment besoin de repos et de ressourcement, méditation, respiration, reconnexion à soi. Voilà. Vous avez besoin de vous reposer. Vous êtes... voilà. Vous avez compris ce que je veux dire, hein? Je le sens. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? On a eu, avec la carte 41 qui fait 5, le 7e chakra, l'archange Uriel. Hein. Eh ben oui, elle est là pour vous aider, l'archange Uriel. Il y a une ouverture de... Ça rejoint, hein, ça, celle-ci. Hein, là, c'est l'étoile de l'âme, l'activation de l'étoile de l'âme qui se trouve à une 15-30 cm au-dessus du chakra couronne.
c'est-à-dire là où opère l'archange Uriel. Et c'est elle, c'est cet archange en fait, hein, en l'occurrence il est dessiné en féminin, mais c'est elle qui veille sur vous actuellement et vous êtes bien épaulé avec elle. Parce que là, c'est lié au karma, hein, aux vies antérieures, à toutes les connaissances, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, de nos vies antérieures. On est en train de recouvrer, nos capacités. Et avec ce septième chakra et l'archange Uriel, Uriel vient vous dire, cet archange en tout cas, veille à ce que votre chakra couronne s'ouvre correctement. Elle vous épaule. Allez, on va la remettre. On fera des petits liens comme ça s'il y a des cartes. Ah oui, le mérite. Alors, on a le 6 de la conscience avec le mérite, votre vraie valeur. Et oui, vous méritez. En votre âme et conscience, vous méritez l'abondance. On voit une femme avec des fleurs en train de réfléchir, avec un manoir derrière, il y a le soleil ici. Magnifique carte. Voilà. Vous allez de plus en plus, en fait, moi ce que je ressens, c'est que vous allez de plus en plus prendre conscience de votre valeur, de votre vraie valeur, que ce soit dans le domaine professionnel ou personnel. Vous allez vous dire, en fait, en fin de compte, moi, je vaux plus que ça. Je vaux beaucoup plus que ça. Et on me traite mal, on n'a pas à me considérer de cette façon-là. Je me donne de la valeur. Je mérite d'être heureuse, heureux. Je mérite l'abondance. Je mérite de faire ce qui me plaît, ce qui vibre avec mon cœur, avec mon âme. Vous méritez. Soyez-en conscients. Ah, le 8 de l'énergie avec l'énergie bloquée. N'allez nulle part. Alors on voit, c'est le 8, donc l'abondance quand même. L'impossible, l'infini des possibilités, comme on dit, l'énergie. Pardon, j'ai touché le micro, désolé. L'énergie bloquée, nulle part ailleurs. Je vérifie quand même s'il marche bien, parce que c'est un... Voilà, j'en dirai pas plus. L'énergie bloquée, n'allait nulle part. Alors on voit un jeune homme, en fait, il y a un arc-en-ciel derrière, bon, il a pas l'air d'être... En fait, il se dit que, voilà, sa voiture est bloquée là, hein, sur le ravin, là, au niveau du ravin, et qu'il ne peut aller nulle part. Mais bien sûr que si. Il y a un arc-en-ciel là qui est derrière, mais il ne le voit pas. Et donc, vous qui regardez donc ce tas 1, hein, qui avez choisi ce tas 1, c'est vous qui devez décider de conscientiser, de vous dire que vous avez l'énergie nécessaire de vous en sortir, de pouvoir... regardez bien. Vous avez l'énergie nécessaire pour vous en sortir de ce blocage. Ne croyez pas un seul instant, surtout pas, que vous ne pouvez pas le faire. Bien sûr que si. Vous avez tout le potentiel nécessaire pour vous en sortir. Il ne voit pas l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel est là pour justement l'aider, le protéger, lui dire oui, je suis là, quoi, mais il ne le voit pas. Soyez la personne qui voit que qu'en elle, en fait, elle a tout ce potentiel pour pouvoir s'en sortir. On vous dit, oui, vous êtes bloqué, bah oui, tu vas perdre ton emploi, par exemple, si tu pars, si tu arrêtes ceci, si tu fais ça, que ça vienne de l'entourage ou du milieu professionnel ou peu importe. On vous dira toujours des choses, il y aura toujours à redire, hein, comme on dit, il y aura toujours à redire. Donc du coup, à vous de prendre conscience que vous méritez de suivre vos aspirations. Ne vous laissez pas maltraiter par ce genre de personnes. C'est pas leur histoire, c'est pas leur vie, c'est votre choix d'incarnation. C'est vous qui avez choisi d'être là et d'expérimenter. On a agir avec douceur. Mon pouvoir intérieur s'accroît dans les moments de quiétude. Oui, agir avec douceur, moi ça me fait penser à
à, à une invitation à vous à ralentir un peu le pas, hein, à vous laisser vivre, hein, comme cette carte l'indique, à apprécier le moment présent. Vous avez ce pouvoir intérieur qui, est, qui gagne en puissance, hein, et vous avez besoin de tranquillité. Allez-y à votre rythme et cessez de vous prendre la tête. Oh, regardez-moi ça. Recevoir des anges. Les ailes scintillantes des anges m'enveloppent de leur amour. Oui, je l'ai dit répété plusieurs fois dans les vidéos précédentes. Des anges, le monde angélique est plus que jamais présent ici-bas. Je sais, je suis hyper connecté ange, donc je vous le dis très franchement. Recevoir des anges, accepter, ressentez la présence des anges. Voyez les synchronicités, les heures miroirs, les plumes, les coccinelles, que sais-je encore, les chansons, les films, les panneaux, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre, enfin tout quoi, tout autour de soi en fait il y a de multiples synchronicités et ça insiste, hein. Quand on les voit pas en fait actuellement vos anges gardiens sont avec vous et si vous ne voyez pas les synchronicités, eh ben ils vous en lancent encore d'autres. Waouh, l'amour. Waouh, waouh, avec la carte 28, il y a du renouveau sur le plan sentimental, mais en plus on voit cette rose, la rose est guérisseuse, hein. Tenue par une énergie, un homme, ou peu importe, c'est blanc, ouais c'est ça, vous voyez. Voilà, il est dit sincérité, passion, amour inconditionnel, communion avec son partenaire. Moi, je sens qu'il y a des nouvelles, comment dirais-je, des nouvelles, quelqu'un qui vient à vous, si c'est pas déjà le cas, et si vous êtes en couple, c'est un renforcement, une consolidation de votre couple. Mais l'amour est en chemin. C'est un amour inconditionnel, hein. C'est vraiment un renouveau, c'est du jamais vu. Ça match, hein. Merci de regarder les précédentes vidéos. Pour le coup, parce que j'ai l'impression de me répéter. Et savoir aussi, oui, avec le nom, dire non, non est une phrase, hein, on ne répétera jamais assez. Voici la réponse à votre question, non. Avec le nombre mètre 44. Alors, on voit une femme, en fait, elle ferme une porte. Elle a la clé à l'intérieur, hein, elle peut la verrouiller. Donc, affirmez-vous. Quand c'est trop, dites non. Prenez votre place, votre souveraineté. Prenez toute votre place. Ne vous laissez pas abuser. Arrêtez toutes ces histoires, par exemple, je sais pas, avec des pervers narcissiques, des vampires énergétiques, appelez ça comme vous voulez. Mais il faut absolument se faire aider. Oh, je sais que c'est pas facile. Il y a plein de situations comme ça et je sais que ce n'est pas facile, hein. Se faire aider. Et peut-être par des proches, pas besoin de peut-être même voilà, le système social est complètement débordé, overbooké. Voilà, la situation sociale fait que ben on a besoin peut-être de thérapeutes, mais il y en a autour de nous. Pensez-y, en tout cas. On a eu pour le lâcher prise et confiance dans le timing divin. Parfois, le timing divin diffère du timing de ton ego. Si l'un de tes vœux ne se réalise pas assez vite, selon le désir de ton ego, sois patient, patiente et fais confiance à l'univers. Oui, aie confiance en le timing divin. Tout arrive à point nommé, pas avant. Parfois, si ça arrive avant, eh ben, peut-être que tu le prendrais pas aussi bien
Et voilà, donc il faut vraiment se dire que les choses arrivent au bon moment et c'est orchestré de façon divine. L'archange Métatron nous parle de communication spirituelle. Si vous pouvez faire des pauses. Hein. Soyez attentifs, un ange est sur le point de vous offrir un message important. Depuis les derniers jours, vous êtes de plus en plus réceptif et votre degré de ressenti est élevé. Vous êtes sur le point d'entreprendre une nouvelle phase de votre existence. Ça rejoint cette histoire de recevoir des anges. Hein. Tout est dit. Les anges sont là, vos anges gardiens, un ange en particulier, un guide de lumière, un être de lumière est avec vous. En tout cas, en l'occurrence, là, il nous parle, Métatron, l'archange Métatron, de communiquer spirituellement. Voilà, il y a un message, des messages importants, je ressens des messages importants. Et ça dure depuis un certain temps, là, hein, déjà. Hein. Et comme nous avons tous ascensionné, hein, au-delà de Gaïa, hein, de notre terre-mère, eh bien, on est beaucoup plus réceptif aux énergies, effectivement, réceptives, et donc on est à même de pouvoir ressentir les présences angéliques, notamment de nos guides. Ils mettent tout plein de synchronicité autour de nous. Moi, ça n'arrête pas, c'est les heures miroirs, les heures miroirs inversées, les triples heures miroirs, enfin bref. Ça n'arrête pas. Peu importe, j'étais acheté du thé, par exemple, je voyais un thé qui se nommait 5, 5, 5, 5, 3, 5, quoi. Je me suis dit, comment c'est possible? Comment c'est possible? C'est possible. Prospérité, c'est l'archange Gabriel. Le chef de la communication spirituelle et angélique, archangélique. Alors, prospérité, c'est magnifique. Vous êtes dans une phase d'abondance. Tout ce que vous touchez se transforme en or. Oh, ça me fait penser à Midas. Hein. Je répète, hein. Vous êtes dans une phase d'abondance. Tout ce que vous touchez se transforme en or. C'est une période propice à fonder une entreprise ou à développer un nouveau projet créatif. Ne vous limitez pas et osez croire en de nouvelles possibilités. Magnifique message, merci Archange Gabriel. L'Archange Raphaël nous parle des rêves. Ça en parle à beaucoup. Vos rêves sont des outils pour votre cheminement spirituel qui viennent du divin. Soyez attentifs aux messages que vous recevez sous forme de signes ou de rencontres. Vous avez rêvé dernièrement à un événement futur qui se produira bientôt dans votre vie. Vous êtes sûrement un tas qui fait pour beaucoup, en tout cas, des rêves prémonitoires. Ouais, on va les rapprocher un petit peu, ces cartes. Histoire de, sur tous les anges. Hop. Plénitude, c'est l'archange Michael. Ah, c'est beau ces petites fleurs, ça sent le printemps. C'est dans cet instant de plénitude que vous pourrez prendre conscience de votre place au sein de l'univers. Exactement. Quand vous êtes dans le silence, votre corps physique vibre d'une nouvelle énergie. Posez-vous cette question. 2 points. Suis-je bien dans le silence? Oui. Zénitude, zénitude, quand tu nous tiens. Ouais. C'est quand on est dans un silence total, en fait. Hein. On va dire, on marche dans la nature, on flâne, on écoute de la musique, on bouge, on danse, on chante. Là, on est dans l'instant présent, dans le moment, dans le ici et maintenant. La seule chose qui existe, c'est le ici et maintenant.
Et à ce moment-là, il y a une reconnexion à notre source divine, à notre être-té, hein, à notre âme, à notre cœur. C'est là que la magie opère, l'âme agit. Sors de l'ombre avec le 17. Ouais, l'infini des possibilités. Il est dit, alors je vous la montre pour ceux qui veulent faire un arrêt sur image. Magnifique carte. Oups, comme ça. Tu as fini par croire que tu devais te cacher. Or, il est temps pour toi de sortir de l'ombre. Ça, c'est un message prophétique des étoiles. Hein. Tu as fini par croire que tu devais te cacher. Or, il est temps pour toi de sortir de l'ombre. Montre ce que tu as de meilleur, d'unique. Fais-nous confiance, tu peux te lancer et nous sommes avec toi. Déploie tes ailes, c'est la condition première si tu espères t'envoler. Et tu verras, une fois que tu auras goûté la saveur du soleil sur ta peau, tu comprendras que tu es né pour cela, que tu ne t'es jamais senti plus libre et que le reste n'était que mensonge. Et oui, sors de l'illusion. Ça me fait penser tout de suite là à la caverne de Platon, le mythe de la caverne de Platon. L'illusion. Allez, on y go pour les petits messages. On va commencer par l'oracle de l'intuition. Un don. Il est dit don avec une libellule. Merci. La gratitude est la voie suprême qu'emprunte l'abondance pour venir à ta rencontre. Exprime-la au quotidien et tu seras connecté au réservoir infini de l'univers. Exactement, j'ai pas de mots, hein, parce que j'en ai parlé tout à l'heure quand j'ai parlé de la pleine lune, j'ai fait le point. Ouais. L'abondance existe déjà dans l'énergétique, dans l'astral. Donc, pratique la gratitude. Soit dans la gratitude, non, pas dans l'espèce de positive attitude du New Age là, qui en fait amène plus de culpabilité qu'autre chose. Je fais le point là-dessus et vite fait. Hein. Autrement dit, quand tu es triste, eh ben, accueille ta tristesse, accueille cette émotion de tristesse, voilà, pleure pour que ça te traverse et que ça parte. La gratitude, c'est autre chose, c'est le fait de créer un cercle vertueux en ce sens où tu vibres l'énergie d'amour de la source divine, de l'univers. Tu vibres quand tu émets une demande, par exemple, tu es exaucé à on en parlait de timing divin, voilà. À un moment, tu te lèves le matin, tu es en vie, sois dans la gratitude d'être en vie, de respirer, d'être vivant, de pouvoir manger dans la journée, ne serait-ce même qu'un repas, d'avoir un toit sur la tête, ou même d'être dehors, mais en tout cas d'être vivant, vivante. Et à partir de là, on vibre une énergie nouvelle que les autres ressentent. On vibre partout une nouvelle énergie, chacun vibre. Si chacun vibrait cette énergie, le monde s'en porterait mieux, hein, ça c'est clair. Et l'univers, à ce moment-là, comprend, elle se dit, bah voilà, cette personne, en tout cas, aime nous remercie, etc. Dans la gratitude, on lui en envoie encore plus. On continue, sinon je vais pas finir. Mon chat, il est là-bas, le coup. Allez, message pour la mission de vie. Maintiens une énergie positive. Ce n'est pas le moment de te laisser tirer vers le bas par la négativité ambiante. Veille à maintenir des pensées positives au quotidien afin de garder le cap.
Alors, j'ai parlé tout à l'heure d'énergie positive, la positive attitude, etc. L'idée, c'est d'accueillir très rapidement quand même ces énergies, ces émotions de tristesse qui sont moins bonnes, hein. On est fait de tout ça, on est bâti de tout ça. Par contre, il ne faut pas rester trop longtemps là-dedans. Accueille tes émotions, elles font partie de toi. Et ne te laisse pas tirer vers le bas. C'est ce qu'on te dit par le collectif, par voilà, par tout ce qui se passe actuellement. Il y en a beaucoup qui cherchent encore l'abondance à l'extérieur, ils sont en train de revendiquer X, Y chose, ce qui est légitime, hein. Chacun sa part, c'est incarné pour évoluer, hein. C'est tout à fait légitime. Par contre, comprenez bien une chose, c'est que l'abondance existe déjà dans l'astral. L'abondance infinie, je parle. Oui, il t'est dit, prends soin de toi. Pardon. Prends soin de toi, accorde-toi des moments de paix et de sérénité. Chaque fois que tu penses à le faire, tu t'emplis d'amour. Oui, prends soin de toi. Sois plein de compassion vers toi-même et nos guides de lumière. Reste ancré dans ton présent. Ne fais pas de projection pour ton futur et n'aie pas de regrets vis-à-vis du passé. Sers-toi simplement de tes acquis positifs pour vivre pleinement aujourd'hui, car c'est dans l'ici et maintenant que tout est possible et réalisable. Reste ancré dans ton présent. Voilà, ta numéro 1, j'espère que ça t'a plu. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Like, commente, abonne-toi si tu passes par là, c'est qu'il y avait des messages sûrement pour toi. Et si tu as aimé, eh bien, on partage, on commente. Ça me fait chaud au cœur de vous lire également, de vous répondre, de voir que, voilà, tout ce que je vous dis, en fait, a un impact, hein. Je m'inclus dedans, bien sûr, hein. Moi, je suis comme vous. Et en attendant, je vous dis à très bientôt. Demain, il y a une grande manif. C'est chaud patate le 6 avril, là, jeudi. Nous sommes à Paris et pas que, sur toute la France, ça va être le cas. Et il est temps que les choses changent. Et je crois que, bon, voilà, nous savons tous un petit peu ce qui se passe, hein. No comment. Prenez soin de vous surtout. Je vous embrasse et on va passer au tas numéro 2. Coucou, tas numéro 2. Toi qui as choisi cette magnifique pyramide que je pose ici. Alors, on va voir les énergies, le portail que tu ouvres ce mois-ci. Magnifique. On va les mettre là. Alors, c'est le... Ah, magnifique aussi. Waouh. C'est la porte des étoiles de l'âme. Target Heart, oui, porte des étoiles. C'est la porte de l'âme en fait. Portail du cœur, pardon. Portail du cœur. Alors, chakra du cœur ouvert. Ouverture du chakra du cœur, pardon. Déblocage, générosité. Et là, on voit magnifique, dans cette magnifique carte, en fait, du vert déjà, hein, c'est le cœur. On a une cité au fond, hein, c'est la cité d'Émeraude. Et comment dirais-je? Là, ça me fait penser à une Merkaba. À la Merkaba, le véhicule de lumière. Tchouk, t'es en pleine ouverture, en fait, de ton chakra du cœur. Donc, toi, ta numéro 2, en fait, moi, ça me fait penser donc à cette cité émeraude.
Euh, Tu as été blessé. Tu as été vraiment blessé. Et là, on t'invite, là, tu es en train, en fait, au-delà du fait que tu as barricadé ton cœur parce que tu as été blessé, ce qui est normal, en tout cas pour beaucoup d'entre vous, hein. Pour certains, vous avez été blessé, vous êtes barricadé, il y a des, comment dirais-je, euh, des ar c'est comme se mettre dans des armures, oui, c'est s'emmurer en fait, hein, dans sa tour d'ivoire pour plus être blessé, mais en même temps rester à l'intérieur, c'est souffrir aussi. Et cette cité d'émeraude, en fait, voilà, tout le monde n'y va pas, hein, dans cette cité d'émeraude, dans son cœur, dans l'amour inconditionnel, dans cette générosité que vous avez, cette ouverture aux autres. Vous avez le cœur sur la main. T'as numéro 2, vous avez vraiment le cœur sur la main. C'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Et vous êtes blessé, et c'est une invitation vraiment à retrouver cette cité d'émeraude, à vous recentrer en votre cœur. Moi, j'avais une phrase, c'était de mettre. Moi aussi, j'ai été blessée, et je suis pas encore. Mon cœur n'est pas complètement ouvert, même si je m'ouvre aux autres. Je suis plus sociable, bien sûr, mais pas complètement. J'ai encore du travail, hein, comme on dit. J'aime pas le mot travail. J'ai encore des choses à régler avec mon cœur. Et donc cette cité, bah c'est pas simple. Moi je dis, je suis, mon cœur est plein d'amour et de compassion. Mon cœur est plein d'amour et de compassion jusqu'à ce que ça vibre, jusqu'à ce que ça vibre. C'est comme une chanson qu'on écoute, on est complètement transporté. C'est ça vibrer. C'est mon cœur est plein d'amour et de compassion. Euh, oui, c'est vraiment une invitation à vraiment vous pencher sur ça. Et c'est pas facile, on convient. Et je dirais que, bah ouais, c'est dans, dans l'orgue de cette énergie, faites un vœu avec la carte 39, 3 et 9, 12. Ouais, le 3, la Trinité. Retrouver sa Trinité intérieure. On voit en fait une enfant avec tout plein de lumière, hein, voilà, autour d'elle, et on dirait qu'il y a des plumes, il y a des plumes ou des pétales, on dirait des pétales. Et il y a des ailes d'ange qui l'entourent, et elle met ses deux mains avec cet ange qui l'enlace en fait, hein. Elle met ses deux mains sur son cœur qui se met à briller, à briller. Elle ferme les yeux, elle se ressent sur elle-même. Oui, faites un vœu. Vous êtes capable de manifester ta numéro 2. C'est ce que je ressens en tout cas. C'est vous êtes capable de manifester tout ce que vous souhaitez. Vous avez beaucoup d'énergie. Parce que vous êtes relié à votre cœur en vérité. Ah. Petit, je suppose que vous avez dû en voir des vertes et des pas mûres jusqu'à plus tard, jusqu'à pas très longtemps d'ailleurs, et même maintenant. C'est des schémas répétitifs qui se sont voilà, effectués liés au fait qu'il y a eu des blessures depuis tout petit, petite, depuis la petite enfance, sûrement, de blessures d'abandon, de rejet, de maltraitance, que sais-je encore. C'est du lourd, c'est du lourd. Après, on répète les mêmes schémas parce que on n'a pas, voilà, on n'a pas pu travailler à temps dessus. Et il y a un moment où on se barricade complètement, et il y a même des moments où parfois on a l'impression qu'on a le cœur ouvert, et c'est toujours pas le cas en fait, hein. On retrouve les mêmes schémas, ça veut dire que c'est pas encore complètement réglé, mais c'est en cours, c'est en cours. Se retrouver cet enfant intérieur et pouvoir à nouveau guérir, pardonner, l'accueillir, lui dire qu'on est là, cette petite fille, ce petit garçon, lui dire qu'on est là, tel cet ange en fait, qui l'enveloppe, être l'adulte pour cet enfant que vous étiez, qui a été blessé, et guérir, pour guérir. Ouais.
Il y a plein de tutos sur YouTube là-dessus. Stéphanie Dordain, je crois qu'elle s'appelle comme ça. Elle en fait sur la blessure, enfin pour retourner vers son enfant intérieur, retrouver son âme d'enfant, retourner vers cet enfant qui a été blessé, délaissé, abandonné, rejeté, pour l'accueillir. Moi j'avais fait une fois un tuto, j'avais suivi un tuto avec elle et ça m'a fait du bien de retrouver cette petite fille qui avait été blessée, amplement blessée, rejetée, négligée. Euh, C'était énorme, quoi. Enfin, je reviens de loin, hein. Je vous raconte même pas, parce que sinon on va pleurer dans les chaumières. C'est pas le but. C'est vraiment pas le but. Allez, on va voir vos énergies actuelles. Et évidemment, si tu te reconnais pas, je tutoie, je vous vois, faites pas attention. Si d'aventure tu ne te reconnais pas là, ça veut dire que ça ne te correspond pas. Il faudra éventuellement voir le tas 1 ou une autre vidéo sur YouTube. Il y en a plein qui le font très bien. Et voilà. Il faut prendre ce qui résonne pour toi uniquement. Alors, on a eu le 9 de bâton qui nous parle de résilience. Voilà. Tu reviens de loin, comme je disais. T'es fatigué, oui, oui, t'es fatigué. Vidé, complètement vidé. Mais tu as gagné en, comment dirais-je, avec ce 9 de bâton, tu es devenu plus résilient, donc plus fort de tout ce parcours que tu as vécu, en fait. Oui, oui, ça t'a rendu beaucoup plus fort, plus forte. Tu fais face beaucoup plus facilement aux événements, de par toutes ces épreuves difficiles par lesquelles tu es passé. D'ailleurs, souviens-toi toujours de ça. Rappelle-toi toujours dans les moments difficiles par où tu es passé pour pouvoir rebondir et te dire, bah oui, si j'ai vécu ça, c'est que je peux encore supporter ça ou vivre ça ou passer au-delà de ça et prendre telle décision pour moi. On nous parle du magicien et oui, j'avais dit que vous étiez capable de manifester. J'ai toutes les ressources dont j'ai besoin, intérieures et extérieures. Oui, le magicien, c'est l'alchimiste par excellence, c'est la lame majeure 1 dans le tarot traditionnel, il me semble. Hein. Non, l'autre, parce qu'il commence par 1 à 22 et l'autre de 0 à 21. Bon, peu importe. Bref, on a le magicien, tu es capable de manifester. C'est l'alchimiste par excellence, le magicien. Hein. La lame majeure du magicien, c'est l'alchimiste. Il est capable de, sans regarder, de manipuler toutes les énergies, de transformer tout ce qu'il veut. Enfin bref, on voit tout ce dont il est capable. Et tu es ce magicien, tu es capable de manifester, tout comme je l'avais senti avec cette petite fille et ce cœur-là de la cité d'émeraude, l'activation du portail du cœur. On a eu la justice. Tu aspires à beaucoup plus de justice. Tu es quelqu'un qui déteste les conflits, tu détestes l'injustice. Voilà. L'injustice, tu détestes. Tu vas absolument retrouver de l'ordre. Et il est dit, j'obtiens ce que je donne. Oui, la justice, en fait, c'est plus terrestre hein, comme énergie. C'est une énergie vénusienne. Reliée à la balance. Peut-être que tu es de la balance. Oui. Il y a peut-être des conflits actuellement, des problèmes au niveau du travail ou relationnel, au couple, etc. Et tu aspires à beaucoup plus de tranquillité, d'équilibre. Voilà, d'équilibre. On a eu le diable. Le diable. Donc, je ne suis pas une marionnette. Tu as besoin de te défaire. Le diable, en fait, ça parle souvent de despotisme, voilà, de rapport de force. Tu es sûrement dans des rapports de force et tu as besoin de t'en sortir. Tu veux t'en sortir. Tu veux t'en sortir.
C'est pas pareil. Et tu es ce hiérophante, en fait, qui est le pape, hein. Tu as des tas de connaissances à l'intérieur de toi, ça m'étonne pas, puisqu'on a quand même le cœur, c'est le portail aussi, c'est le siège de l'âme, hein, on s'y trompe pas. Donc, les connaissances de ton âme, tu les as dans ton cœur. Hein, sur le plan physique, on va dire que c'est le cœur qui est le siège de l'âme. Tu as toutes ces connaissances, comme le pape, le hiérophante, c'est le pape, hein. Et cet arbre de vie, en fait, hein, qu'on voit. Je sais pas si tu vois en haut, ça dessine un arbre de vie. Un arbre. C'est l'arbre de vie. Il a cette connaissance, alors, celui-là, dans ce tarot-là, le pape est baba cool. Tu as toutes ces connaissances en toi. Tu les gardes et tu es là, tu portes en toi quelque part toutes ces connaissances que tu voudrais peut-être offrir au monde. Moi, je le sens en tout cas. Et tu as le The Hanged Man, c'est le... Comment on appelle ça? Eh ben, c'est chouette, hein, quand on le connaît en anglais et qu'on l'a oublié en français. Le pendu, voilà. Non, ça y est, ça me revient. Le pendu, voilà. Qui a besoin de voir les choses autrement, une nouvelle perspective, hein. Actuellement, tu as besoin de nouvelles perspectives. De voir autrement, de voir le monde autrement, de voir sous un autre angle tout ce qui voilà, t'environne, tout ce qui est autour de toi. Et là, il y a la lumière. Il y voit plus clair au bout du compte. Ça, c'est tes énergies. Alors, on va voir maintenant au niveau. Donc, on a le 33, ça commence fort. Porte vers l'amour. Youpi. Alors, on voit un cœur, une cage, un cœur et des pétales en cœur. Voilà. Tu es en train de libérer ton cœur. Tu es en train de soigner ton cœur, voilà, l'amour, hein, de libérer ton cœur. D'ailleurs, ça rejoint cette carte, hein. Ah oui, c'est marrant, c'est synchro quand même, hein. C'est fou. C'est le portail du cœur, hein, ici, avec tout ce vert, j'en ai parlé tout à l'heure. La porte vers l'amour. Tu es en train de guérir ton cœur. Je vais aller plus vite parce que sinon on va passer 3 heures. Pour 2 choix. Oui, enfin, il y a eu un point sur la Lune quand même. Alors, contrainte financière 13. Il me donne le 4. Je crois que tu vas, en tout cas, si c'est pas le cas, tu fais attention à tes finances. Voilà. On voit un, oui, c'est une armoire, en fait, où il y a de la poussière, quelques pièces, pas beaucoup, hein. Mais, il y a un livre aussi, hein, voilà, c'est, tu dépoussières, voilà. Et puis en même temps, quand il y a marqué contrainte financière, ça veut dire que tu te sens peut-être te brimer actuellement et que tu es obligé de faire, voilà, des économies, hein, de faire juste, de dépenser pour le strict nécessaire ou voilà, au niveau économie, c'est ça. Et dis-toi bien que l'abondance, en fait, ben, elle est infinie. Cherche dans la manifestation, hein, dans la manifestation. Ce dont tu as besoin, tu es quand même le magicien et la personne qui peut faire un vœu être exaucé, puisque il y a cet ange qui est là. On continue. On a le 3 de la conscience. C'est hyper complet. Hein, je savais pas que je pouvais faire autant. Hein. Les idées noires, les ombres du mental. Là, c'est une invitation à prendre conscience avec le 3 de la conscience que ce sont des ombres et ne pas se laisser happer, ne pas se laisser emporter par l'illusion ou par des mauvaises personnes autour de toi, des personnes qui ne sont pas saines pour toi, à faire le ménage, à ne pas suivre aveuglément. Et à entrer à suivre par exemple cet homme qui rentre et qui suit des ombres, hein, voilà, c'est les ombres du mental.
une ombre qui est là, hein, ici. Et la personne, voilà, elle est là. Prends conscience de ça et sors de l'illusion. Fais le ménage, comme je dis toujours. Tri, hein, fais du tri. Et fais appel à ton intuition pour sortir de ce voile de l'illusion et de ces mirages que nous montrent les autres. C'est du faux. S'il y a des fausses personnes, s'il y a des gens qui ne te correspondent plus, hein, ils ont leur chemin à faire, toi tu as le tien et tu as d'autres personnes à rencontrer qui te correspondent. Mais sors de ce voile, prends conscience que ce n'est... Voilà, c'est une illusion, c'est des ombres, c'est l'ego, c'est voilà, c'est le mental ego. Tu es capable de t'en sortir, de faire le ménage. On a le 2, l'intention avec le 2, la paix, équilibre intérieur, harmonie extérieure. Oui, tout à fait. Quand il y a un équilibre à l'intérieur, il y a forcément de l'harmonie à l'extérieur. Et bien là, en fait, c'est une invitation à retrouver ton côté enfant, âme d'enfant, enfant intérieur, à trouver beaucoup plus de paix, plus dans le moment présent, dans l'ici et maintenant, à prendre beaucoup plus de légèreté, avec la montgolfière, là, qu'on voit au loin, les 2 signes. On a l'impression quand même qu'elle est sur les nuages, hein, et, cette balançoire, sur cette balançoire, elle est dans les nuages, hein, cette femme. Voilà, plus de légèreté, plus de reconnexion à ton enfant intérieur, à ton âme d'enfant, on en revient encore, hein, voilà, et à voir les choses autrement, de façon beaucoup plus light, de prendre de la hauteur, je le ressens. Passer à l'action, je profite, ceux qui veulent faire une... Passer à l'action, je profite avec enthousiasme des possibilités illimitées de la vie. Alors cet homme, il est en violet, il traverse une rivière à toute allure, et tout va avec lui en fait, hein, sur le dessin, passer à l'action. C'est une invitation à passer à l'action. C'est un go direct. C'est attendez d'ailleurs une confirmation pour dire est-ce que je le fais, je le fais pas, fais-le. C'est la confirmation du passage à l'action. Lâcher prise, ça revient. Hein. Je m'abandonne avec joie au flux et reflux de la vie. Oui. Tels ces poissons avec les coquillages autour. Hein, qui font leur petit bout de chemin, qui suivent le flux de la rivière, du cours d'eau. Tout simplement. On a l'aube, magnifique carte, hein. Regarde. Avec le 2. J'ai l'impression qu'on l'a déjà vu, ce 2. Ah oui, le 2 de l'intention. On a pas mal de 3, hein. 33 ici, 3 là. Là, il y a un 13, un 3, un et 3. Là, on a un 2. Il me semble avoir vu un 2 tout à l'heure. Oui, c'est le 2 de l'intention. 11. Ouais, on a du 111 ici. 1 et 11. 111. Ça me fait penser à une vidéo que j'ai vue hier de Sabrina, de la chaîne Le Chemin vers mon âme. De l'ombre à la lumière, ça s'intitule sa dernière vidéo, hier, postée à 20h, hier mardi. Parlait de 11-11, 111, etc. Et ben, là aussi, là, hein, dans ce tirage. Et les 33 également. Ouais, les 33, 333, etc. Enfin bref, la totale, quoi. Bref, on a l'aube avec le 2. Il est dit nouveau commencement, nouveaux horizons, naissance, régénération. Ouais, il y a vraiment du renouveau. Hein, l'aube, c'est après la nuit. Hein. Et il ne fait jamais aussi noir qu'avant que l'aube se lève, comme on dit. Hein. Donc la lumière est au bout, hein, du tunnel, il y a le soleil qui se lève. Hein. Pour toi. Ah, pureté, pureté, magnifique carte, on revient à l'enfant, à l'innocence, à la légèreté, avec cette couronne qu'a cet enfant. Il est marqué
innocence, clarté, confiance, honnêteté, vérité. Tu aspires de plus en plus, et ça va être le cas en avril et voire plus, à, à, à retrouver cette âme d'enfant, à retrouver cette innocence, à retrouver de la vérité autour de toi, à retrouver, comment dirais-je, de l'authenticité, oui, ça peut passer aussi par cette redécouverte de cet enfant intérieur blessé, pour retrouver plus de légèreté, pour guérir avec le verre qu'on voit là, on voit pas mal de verre, euh, à retrouver ta souveraineté aussi, confiance en toi, plus d'honnêteté, être dans ta vérité. C'est la carte 32, 3 plus 2, 5, oui, c'est le mouvement enclenché en tout cas ce mois-ci. Au niveau de lâcher prise, faites-vous confiance. Donc fais-toi confiance, oui. Aie confiance en toi-même et en tes décisions. Ne te laisse pas influencer par les opinions tranchées de personnes qui te disent ce que tu dois faire. Agis et aie confiance dans le chemin que tu as choisi. On peut pas mieux faire. Voilà. Allez. Métatron. L'archange Métatron nous parle de Tibet et de chakra du troisième œil. Oui, on a une étoile ici. Au niveau du chakra de cet enfant, au niveau du troisième œil, on a une étoile. Et là, c'est le chakra du cœur. Le cinquième chakra, mais ça, c'est le chakra de la portail de... Comment on appelle ça? Du cœur. Alors, on va lire. Tibet, chakra du troisième œil. Le chakra du troisième œil de la terre-mère est situé au Tibet. Vous avez peut-être visité cet endroit en rêve. Cette carte vous indique que vous avez un fort lien avec les anges. Et il se peut que vous receviez présentement des signes sur votre chemin. Soyez attentifs car votre intuition est très très élevée. Très élevé, il y a marqué, mais j'ai rajouté un trait, je sais pas pourquoi. Ça veut dire ce que ça veut dire. Voilà, on a le soleil, on a chakra du troisième œil. Tu as beaucoup plus d'intuition, de synchronicité tout autour de toi, tout comme le tas numéro 1 d'ailleurs. C'était sorti aussi. C'est avec l'archange Métatron, il me semble aussi. Hein. Je suis pas sûre, mais... Enfin bref. Ça revient, cette histoire d'ange qu'on retrouve ici. Un fort lien. Tu as un très fort lien avec les anges. Le monde angélique. Oui, on peut... De toute façon, voilà. Avec l'ouverture du portail du cœur, c'est complètement sacré. C'est la cité d'émeraude, n'y va pas qui veut. Hein. Faut avoir beaucoup d'amour inconditionnel, de bienveillance, d'être voilà dans cette compassion vers les autres. On veut toujours donner, on veut toujours guérir le monde. On parle même plus du syndrome du sauveur là. On est né pour ça. On est né pour ça. C'est très dur de trouver l'équilibre entre le donner et le recevoir. C'est quasiment jamais du 50-50. Hein. C'est peine perdue là. Si on arrive déjà à 20-30%, c'est gagné. Hein. Franchement, pour le coup, ils savent où nous trouver. Ah là là, votre endroit secret, c'est l'archange Gabriel. Il nous parle d'endroit secret. Cet espace est un lieu, votre endroit secret. Cet espace est un lieu où vous seul pouvez entrer. Plus vous imprégnerez ce lieu de vos énergies, plus vous pourrez élever votre conscience. Votre espace votre espace sacré sera votre lieu de communication avec le divin. Respectez-le. On voit la voie lactée, là, tout au loin. On a l'impression même que c'est un vortex. Avec cette échelle, hein, montée à l'arbre. L'arbre, c'est toi, l'échelle, c'est ton ascension. Oui, trouve cet espace sacré, cet endroit où tu te sens le plus en sécurité. Ça me fait penser au point de concentration. Quand on fait de la perception extrasensorielle, on passe par son point de concentration qui est le lieu le plus sécurisé où
En tout cas, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un paysage, ça peut être le soleil, ça peut être, mais peu importe. Une bulle où on se sent complètement en sécurité. C'est un espace sacré où l'âme fuse vers le cosmos pour aller percevoir, et bien avoir des perceptions, en tout cas, tout simplement. Trouve cet endroit, hein, qui élève ta conscience. Et plus t'as une élévation de conscience finalement, plus tes énergies augmentent forcément. Hein, voilà, c'est l'archange Gabriel te dit que c'est le lieu de communication avec le divin. Il faut le respecter, le purifier. Pardon, j'ai peut-être touché le micro, je le sens. Raphaël nous parle de protection. Je vais le faire en arrêt sur l'image. Vous êtes sensible aux vibrations qui vous entourent. Entourez-vous de votre bulle de protection pour vous protéger des mauvaises énergies. Ça revient. Votre corps est l'antre de votre âme. Faites attention à votre protection psychique et physique. Je confirme. Il faut se purifier. Il faut se purifier ces énergies parce que là, on est pompé, hein, même par tous ceux qui vont mal en ce moment. Quand il y en a trop qui vont mal, et forcément on est pompé. Il y a des moyens de pouvoir se purifier. Chacun a il va de son petit rituel. Il y a les bains de gros sel, par exemple, quand on rentre chez soi, on peut se doucher, puis ensuite se faire un bain de gros sel, employer du gros sel, des cristaux de gros sel qui vont absorber les énergies négatives, par exemple. Se faire de l'ancrage également à la terre-mère, à Gaïa, au noyau de la terre, se reconnecter à elle et demander également au ciel de nous envoyer ces énergies. Comme ça, les énergies de Gaïa montent en nous, elles montent vers le haut, hein, elles nous traversent complètement et nous purifient. Et les énergies du ciel viennent vers le bas et descendent, hein, en dessous de nos pieds. Il suffit d'imaginer en fait des racines comme les arbres en fait, qui vont jusqu'au noyau de la terre, le nadir, euh, et d'un seul coup de demander, hein, à notre terre-mère Gaïa de nous envoyer cette énergie de purification, d'ancrage à la terre-mère. L'archange Michael nous parle de rayons angéliques, décidément, décidément. Quand je dis que le royaume angélique est très très présent ici-bas, ça le confirme. Une nouvelle journée s'offre à vous, celle de vous relier au divin, afin de permettre à votre âme de se ressourcer. Imaginez que les couleurs de l'arc-en-ciel pénètrent dans votre corps. Vous êtes prêt à avancer sur votre chemin. N'attendez plus avant d'agir. Magnifique message. Le message prophétique des étoiles. Où est ta maison, décidément? Je sais plus quoi dire. Votre endroit secret. Où est ta maison? Il est dit. Alors, je vous la montre pour faire un arrêt sur image éventuellement. J'espère que je la montre bien. Dans quel endroit? Où est ta maison? Donc, 34, 3 plus 4, 7, c'est spirituel, là, hein, la maison. Dans quel endroit te sens-tu chez toi? C'est-à-dire relié à la terre, nourri par les racines que tu as plantées, inspiré par le panorama qui t'entoure, en connivence avec l'environnement. Ce refuge, nous t'invitons à le trouver si tu ne l'as pas encore, ou à t'y rendre, au moins par la pensée, si tu le connais déjà. Tu as besoin d'un cocon protecteur où poser ton cœur et tes valises. Je répète, tu as besoin d'un cocon protecteur où poser ton cœur et tes valises. Rejoins donc la maison où ton être peut se sentir en douceur et en sécurité. Je sais pas, mais je crois que j'ai tout dit tout à l'heure. Je vais pas me répéter. Alors, je sais plus, on a commencé par l'intuition tout à l'heure. Le cosmos. Magnifique carte. Le soleil.
Et oui, et c'est plein de lumière. Vous êtes des lumineux, là. Voilà, on sent des piliers de lumière, là. Le cœur sur la main. Cosmos, donc tu as le soleil. Ces rayons illuminent ton âme, ton cœur, et tu renoues avec l'énergie de ton Père intérieur. Relié à ta nature solaire, ta vraie puissance s'étend sur le monde. Car tu es la lumière. C'est moi qui l'ajoute. Tu es la lumière. Le petit oracle de la mission de vie. Écris. Prends un temps pour écrire tes pensées, tes questions et tes idées. Fais reposer tout cela et les réponses te viendront naturellement. L'écriture peut être liée à ton chemin de vie. Il y a peut-être des écrivains, des créatifs, enfin créatifs tu l'es. Mais écrire des livres, ou écrire des poèmes, ou écrire de la prose, écris tout ce qui te passe par la tête, ne fais pas attention à l'orthographe, écris tout simplement. C'est libérateur. Et qui sait, peut-être qu'après, en te relisant, tu verras, moi je l'ai déjà fait, en maintes reprises. Ça m'a permis c'est comme un exutoire en fait. Ça m'a permis de relire et de mieux comprendre ce qui se passait en moi. On y va pour l'oracle de la bienveillance. Petit message de bienveillance envers soi. Alors, il est dit... La seule communication que tu dois retenir et mettre en place, c'est celle du cœur. C'est celle du cœur. Lorsque tu communiques ainsi, tu es en alignement avec toi-même, connecté avec tout ce qui vit et tout ce qui est. Tout ce qui est, c'est moi qui l'ai rajouté. Lorsque tu communiques ainsi, tu es en alignement avec toi-même, connecté avec tout ce qui vit. Et oui, regarde le verre, oui, c'est le cœur. Reconnecte-toi à la seule communication qui existe, qu'on doit retenir, c'est celle du cœur. L'intelligence émotionnelle, l'intelligence du cœur. C'est comme ça qu'on est aligné à soi, à son âme, à son cœur. Petit oracle des guides. Confie tes peines à ton guide de lumière. Confie tes peines à ton guide de lumière. Lorsque tu es désespéré ou que tu as de la peine, confie-toi à moi, ton guide de lumière. Donne-moi ton lourd fardeau, je puis t'alléger et te consoler. Fais-moi confiance car je t'aime et je te protège. On finit avec la mission de vie, un petit message. Coupe-toi des liens délétères. Ne reste pas attaché à des situations, des choses ou des personnes qui ne sont plus dans ta vibration. Cela te ralentit, alors que ton âme ne demande qu'à avancer. Lâche prise dans la confiance. Oui, coupe avec les liens toxiques. Peu importe. Les situations, les liens, voilà, les personnes, coupe. Voilà, coupe. Ou demande à l'archange Michael de t'aider à couper, éventuellement. À tes guides de lumière, les anges sont vraiment parmi nous, les archanges sont vraiment parmi nous. Je te fais de gros bisous, merci d'avoir regardé cette vidéo, prends soin de toi, je te dis à une prochaine vidéo, like, partage, commente, dis-moi ce que t'en as pensé. En attendant, je t'embrasse très très fort, bisous.